Maintenant, il y a la grande question, effectivement, stop ou encore. Il y a cette application Stop Covid qui est un peu la ratée numérique du gouvernement, qui est un peu votre ratée quand même, Cédrico. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'attendez-vous? Quand est-ce que ça va avoir le encore va se déclencher? Alors d'abord, il faut rappeler à quoi sert Stop Covid. La priorité à partir du 11 mai, c'est évidemment de réussir le déconfinement, mais c'est d'éviter un nouveau départ de l'épidémie avec les malades et les morts que cela engendrerait. C'est le travail d'abord des brigades sanitaires, qui sont ces enquêteurs physiques, les anges qui vont gardiens. identifier les personnes testées positives, identifier les cas contacts et les confiner. On va passer d'un confinement général à un confinement des gens qui sont malades et des gens qui ont été leurs contacts. Ce travail, il se heurte à certaines limites. D'abord, la rapidité. Il faut pouvoir prendre contact très rapidement avec ces gens pour éviter qu'ils ne contaminent d'autres personnes. Ou encore les personnes que vous avez croisées dans le métro ou dans les centres urbains que vous ne connaissez pas. Si vous avez été assis à côté de quelqu'un qui depuis a été testé positif, impossible de vous prévenir et vous continuez à contaminer vos proches. C'est là. Mais alors sur le dispositif lui-même. C'est pour ça que l'ensemble des pays d'Europe travaillent sur ce genre d'application. Nous avons lancé notre propre application sur laquelle nous travaillons et le temps de développement avance relativement bien. Vous m'avez demandé quand est-ce que ce serait disponible. Nous entrerons dès la semaine prochaine en phase de test, c'est-à-dire que nous reproduirons des situations réelles pour vérifier que l'application fonctionne bien, ce qui nous permettrait, je pense, si le Premier ministre et la conférence des présidents de l'Assemblée en décident et du Sénat en décident, de faire en sorte que nous puissions revenir devant les parlementaires comme cela a été promis dans la semaine du 25 mai pour envisager un déploiement lors de la deuxième phase du déconfinement à partir du 2 juin. Donc on suit notre feuille de route. On estime que c'est utile, voire indispensable, comme je le rappelle, l'ensemble des pays d'Europe. Et on espère avoir quelque chose pour le 2 juin. Donc le calendrier que vous nous annoncez, Cédrico, c'est discussion, vote au Parlement dans la semaine du 25 mai et top départ le 2 juin de l'application Stop Covid. Voilà, on est bien clair. Exactement, c'est ce que nous avons en tête. Il faudra également que la CNIL puisse se reprononcer comme cela a été annoncé d'ici là. On a encore une roadmap technique importante. Il faut vraiment passer les tests qui vont commencer dans le courant de la semaine prochaine. Faire en sorte qu'on vérifie que sur le terrain ça marche bien, ça notifie pas trop, c'est bien interconnecté avec l'ensemble du système sanitaire. Mais on a bon espoir. Enfin, je pense qu'aujourd'hui on peut se dire qu'on sera prêt pour le 2 juin.